Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale dont je vous avais parlé il n'y a pas très longtemps. Dans ma dernière vidéo, je vous avais parlé d'une vidéo qui allait sortir à propos de cette brosse là, qui est la Demnen Brush. Alors cette brosse là, je le reprécise parce que encore beaucoup de personnes se trompent lors de l'utilisation. Je vous déconseille fortement de vous démêler les cheveux avec ce genre de brosse là. C'est pas du tout une brosse qui va vous faciliter le démêlage. Bien au contraire, les picots sont extrêmement rigides, ce qui permet pas forcément d'avoir un démêlage souple sans casser le cheveu. Par contre, aujourd'hui, je vais l'utiliser dans son contexte, c'est-à-dire pour lequel elle a été créée, autrement dit, la formation de boucle, donc vraiment la définition. C'est une vidéo qui n'est pas du tout préparée, c'est vraiment à la wall again, je suis désolée. Mais comme je vous avais parlé il y a quelques temps, nous allons partir en vacances dans très peu de temps. Donc c'est un peu le rush là au niveau des choses à organiser de dernière minute. Du coup, je suis désolée, c'est vrai que je vous ai pas fait de vidéo plus tôt, mais écoutez, celle-ci sera ma dernière avant mon prochain vlog, du coup qui sera en ligne, je sais pas trop quand à vrai dire, je sais pas trop quand je vais pouvoir vous le poster, sachant que nous partons très longtemps. Alors pour aujourd'hui, je vais utiliser le Curl Potion que j'ai acheté à nouveau aujourd'hui, donc ça c'est un indispensable pour moi, vous le connaissez. Et je vais utiliser en termes de gel, pour ne pas changer, le Kinky Curly. Il reste pas grand chose, vous voyez, j'ai vraiment très bien descendu le pot. J'ai vu tellement de revues sur cette brosse là, moi j'ai déjà testé sur 2 mèches du devant, ça marche super bien, mais je n'ai jamais fait la tête entière. Alors évidemment, à côté de ça, pour me démêler les cheveux, je l'ai fait sous la douche, mais vous savez que pour l'application des produits, j'aime bien utiliser ma Tangle Teaser que je vous présente déjà depuis pas mal de temps. À vrai dire, aujourd'hui, j'aurais pu très bien faire le côté droit par exemple avec celle-ci et le côté gauche avec celle-là. Le seul problème, c'est qu'en fait demain, je suis de mariage et je me vois mal arriver avec des boucles différentes, vous voyez. Par précaution, on va rester sur une seule brosse, celle-ci, mais si jamais vous n'avez pas la Demnen Brush, il se peut, si vous avez la Tangle Teaser, que le résultat soit à peu près similaire. Donc on va styliser maintenant le cheveu. Je vais commencer par séparer petit à petit parce que ça va être la tête entière, ça va me prendre peut-être 10 minutes je pense. Donc là c'est très simple, enfin c'est très simple. Non, c'est pas très simple. Vous prenez votre brosse, vous allez brosser, mais vraiment vous voyez vers la partie basse en fait de la brosse qui est plus proche du manche que le reste, de manière en fait à... Alors attendez, j'espère que je vais arriver à vous montrer parce que même moi je galère un peu. Vous voyez, je prends ici, je glisse, je viens tourner de manière à tourner les cheveux autour du manche en fait qui sont dans ma main, juste ici. Et là vous montez. Une fois que vous avez compris le système, il n'y a plus de souci. Et vous voyez, une fois que c'est ici, tout simplement, ça glisse tout seul. Hop, et là vous avez une boucle. Mais quand je vous dis une boucle, et puis écoutez, du coup je fais ça sur toute la tête. Bon évidemment je vais vous le faire en accéléré, sinon vous allez quitter cette vidéo. Et vraiment, quand vous mettez votre leave-in, ça permet vraiment à ce que la brosse glisse correctement et que vous ne vous fassiez ni mal, ni voilà, que vous n'arrachez pas vos cheveux, quoi. Je viens de terminer. Honnêtement, j'ai dû mettre bien un quart d'heure parce que j'avais jamais fait ça sur toute la tête. Alors, ça prend un temps fou, donc je pense pas que ce soit une méthode qui m'intéresse assez régulièrement. Effectivement, on a des boucles, mais qui sont définies à la perfection. Alors, attendez. Peut-être que là, vous verrez mieux. Vraiment on est sur des anglaises, typiquement celles qu'on peut faire au fer à boucler, donc à voir après une fois que ce sera sec, mais en tout cas vu comme ça c'est sûr que la définition elle est juste parfaite. Après on aime ou on n'aime pas, tout dépend évidemment de vos préférences, sachant que là on est sur une boucle qui est très resserrée mais que moi je vais venir casser par la suite une fois que les cheveux seront très secs. Donc écoutez, ce que je vais faire c'est que je vais passer au séchage et puis on se retrouvera du coup juste après. Alors voyons voir un petit peu ce que ça donne. D'accord. Bon, alors clairement on est sur des boucles qui sont bien serrées. Bon, après c'était fort probable qu'on ait ce résultat. Alors évidemment ce que je vais faire c'est que je vais les laisser bien sécher. Vous avez vu les centimètres que j'ai perdus? Waouh, c'est incroyable. Par contre en termes de définition, je pense qu'on peut pas faire mieux. Voilà, vraiment là on est sur des boucles extrêmement bien définies. Et je vous ferai aussi un petit retour demain, une fois que je serai préparée, coiffée, tout ça, pour vous voir un peu comment ça a évolué surtout. Parce que là c'est costaud quand même. Les amis, je vous retrouve le lendemain. J'ai dormi tout simplement avec la Charlotte en soie. On va voir un petit peu le résultat que l'on peut obtenir parce qu'on est toujours sur des boucles hyper définies. Le fait d'avoir dormi avec la Charlotte, honnêtement, ça a complètement, on va dire, protégé le cheveu. J'ai pas perdu la forme de la boucle. J'ai pas de frisottis plus que ça, hormis au niveau des racines, mais comme je vous ai dit hier, par rapport vraiment au fait que la brosse ne monte pas jusqu'à la racine. Donc écoutez, je vais vous poser à la salle de bain. On va casser un petit peu ces boucles ensemble. Donc je vous montre un petit peu plus à la lumière. En plus, il me reste 5% de batterie
batterie, j'espère vraiment que l'appareil ne va pas me lâcher. Donc moi typiquement c'est le genre de boucle hein, que j'aime pas trop à vrai dire, il faut vraiment que je puisse les casser pour retrouver déjà d'une le volume et de deux surtout voilà, un effet un peu plus naturel. Je vais prendre celle-ci comme huile pour casser un peu les boucles, c'est la Just Miraculous et honnêtement c'est une huile que j'aime beaucoup, je vous l'ai déjà dit mais c'est une huile qui est sèche. Donc c'est parti, je vais essayer d'y aller mollo parce que le but c'est pas non plus de tout fracasser. Je passe mes doigts un peu en mode râteau et en espérant obtenir quelque chose de plus naturel. Vous pouvez aussi faire à la limite mèche par mèche mais j'avoue que bon j'ai pas trop la patience. Bon déjà vous voyez le avant-après. Bon et bien voilà le résultat, en fait c'est plutôt pas mal une fois que c'est cassé, honnêtement j'aime beaucoup, ça fait assez naturel. Par contre il est évident, en tout cas quand je me regarde comme ça, que j'ai perdu du volume. Alors pourtant c'est volumineux, hein, on peut pas dire que ça ne l'est pas. Par rapport à ma nature de cheveux à moi, je dois bien l'avouer, j'ai perdu un petit peu de volume. Et voilà du coup le résultat, donc là je vais essayer de vous poser pour que vous puissiez un petit peu voir ce qu'il en est. Voilà, je vais vous poser là, juste le temps de vous montrer. Donc là j'ai fait une petite coiffure un petit peu comme je fais d'habitude, attachée en arrière. Mais vous pouvez clairement voir que la définition elle est super belle. Donc après, à vous de voir si c'est ce que vous préférez. En tout cas moi c'est pas quelque chose que je vais faire au quotidien, ça me prend beaucoup trop de temps. Pour un résultat qui finalement ressemble beaucoup à ce que j'ai par nature. Par contre, si vous avez tendance à manquer un petit peu de définition, je pense que ça peut être une méthode très intéressante pour vous. Mais me concernant, j'ai pas l'impression d'avoir changé de tête. Hormis voilà, le fait, comme je vous disais, d'avoir perdu un peu en centimètres, d'avoir une meilleure définition à certains endroits. Moi, c'est une technique que j'utilise depuis maintenant 2 à 3 mois, mais uniquement sur les mèches en fait qui sont au-dessus, qui ont tendance à moins boucler que les mèches qui sont au-dessous. Donc voilà, j'adapte un petit peu en fonction de ma nature de cheveux. Mais je pense honnêtement qu'on peut obtenir le même résultat avec la Tangle Teezer parce que jusqu'à présent, c'est comme ça que je le faisais, ça marchait très très bien. Seulement en fait, le manche, si vous préférez de la brosse, il est un petit peu différent, ce qui fait que la boucle est peut-être un petit peu moins rebondie, mais tout aussi belle. Donc voilà, n'hésitez pas à checker et à voir un peu ce que vous préférez. Voilà pour cette petite vidéo très très rapide, elle a vraiment été faite à l'arrache, je suis désolée, mais c'était histoire de vous montrer, je vous l'avais promis du coup, l'effet que pouvait rendre cette Denman Brush. Je vous embrasse très très fort, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, bye bye. Headed my way.